grève aujourd'hui? Donc contre les attaques du gouvernement qui prennent des mesures de plus en plus antisociales et qui mènent les gens tout droit vers la misère. Puisque toutes les mesures qu'ils font, et notamment le saut d'index, le blocage des négociations salariales dans le futur, et au moins pour 2 ans, puis les attaques contre les pensions, notamment également dans la fonction publique, eh bien, le non-remplacement des agents de 1 pour 5 par temps seulement, alors qu'avec les mesures que le gouvernement prend, les CPAS auront de plus en plus de travail. Et puis il y a également toutes les attaques sur les chômeurs. Et il n'est pas question d'attaquer les chômeurs, mais il devrait être question d'attaquer le chômage. Or, à part des cadeaux aux patrons, le gouvernement ne fait rien de vraiment sérieux pour mettre fin au chômage et préfère s'attaquer aux chômeurs, soit de longue durée, soit les jeunes qui sortent d'école et qui ne trouvent pas du travail. Justement, l'exclusion des chômeurs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, c'est pas exclure les chômeurs qu'il faut faire, c'est qu'il faut exclure le chômage. L'exclusion des chômeurs n'amènera que des gens en plus dans les CPAS, les communes sont exemptes, et donc ça ne fait qu'une chose, c'est créer de la misère sociale. Et donc on s'en va tout doucement vers le niveau des années 30, 35, et on sait ce qu'il y a suivi par après. Et le gouvernement, après-demain, s'il veut faire passer ces mesures en force, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que si le gouvernement veut passer les affaires en force, il n'y aura qu'une solution, c'est de faire tomber ce gouvernement qui ne peut rien rapporter et qui, de plus maintenant, semble dire que c'est des grèves politiques. Or, ce ne sont pas des grèves politiques, ce sont bien des grèves syndicales. La preuve, c'est que la CGSP a déposé au niveau de la région wallonne, en tout cas, un préavis de grève illimité, puisque les politiques de la région wallonne, et pourtant ne sont pas les mêmes que le fédéral, vont dans le même système de et refuse également tout dialogue social. Et si ces gouvernements tombent, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est en tout cas d'avoir un gouvernement qui peut enfin des mesures et qui aille réellement chercher l'argent où il y en a, et que la dette, on l'efface et on la fasse payer par ceux qui ont créé la crise qui est actuellement, c'est-à-dire les banques qui, à eux, n'ont pas eu de souci pour être aidés par le gouvernement. Pourquoi vous faites grève aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui nous font mal. Il y a d'abord 45 ans de carrière, ça va faire long. Bon, j'en ai 61, je me dis encore 4 ans de travail, 5 ans, 6 ans, non, c'est trop. Je crois que pour mes collègues, c'est pas possible. On va devoir aussi réduire nos pensions. Ça va faire mal aussi parce que pour avoir une pension complète, 45 ans, ils ne vont pas y arriver. Je trouve aussi que finalement c'est un peu fort que les capitalistes, en quelque sorte, payent si peu d'impôts. M. Cook qui a vendu Omega Pharma, s'est fait un joli pactole sans payer un franc d'impôts sur ces actions qu'il a vendues. Je trouve ça... lui-même était d'ailleurs étonné qu'il puisse partir avec tout ça sans payer un bal. On n'est pas les seuls à devoir payer la note. C'est la moindre des choses. On fait grève parce qu'on n'est pas d'accord simplement avec ce que le gouvernement essaie de nous imposer. On n'est pas d'accord avec les restrictions qu'on a déjà. On n'est pas d'accord avec un tas de choses en fait. On n'est pas d'accord avec le niveau de vie qui se dégrade en Belgique. On n'est pas d'accord avec beaucoup de choses en fait. Et moi qui d'habitude ne bouge pas mon cul, j'ai pas peur de le dire. Maintenant ici, je suis ici. Voilà. Et quelle est la mesure qui vous choque le plus? Travailler plus longtemps. C'est pas ça qui va apporter des emplois. C'est pas parce qu'on va travailler jusqu'à 67 ou 70 ans qu'on va donner plus d'emplois. Il faut aller chercher l'argent là où il y a d'abord, et arrêter de prendre toujours chez le petit ouvrier. Et encore une fois, 67 ans, c'est beaucoup trop long. Vous faites grève aujourd'hui, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer s'il veut faire passer ces mesures en force? Je pense que les mouvements vont se durcir, et ça va devenir de pire en pire. Et j'espère que ça sera suivi de plus en plus. Moi, et que les gens qui ne se sentent pas concernés vont prendre conscience de ce qui se passe vraiment.
Les gens de toute façon ont commencé effectivement à se conscientiser là-dessus, mais seulement le problème c'est qu'actuellement en Belgique c'est toujours le même. Une grève commence, c'est d'abord je dirais les activistes, je les appelais comme ça, qui mettent quelque part l'information au devant de l'actualité. Après les gens commencent un peu à réagir et puis après c'est un peu comme je dirais un feu de bois. Et on monte de plus en plus dans les couches. Les gens qui normalement sont tranquilles dans leur fauteuil à ne rien faire, à regarder la télévision et à regarder les grèves, à un moment donné, ils vont être contraints et forcés quelque part, s'ils ne veulent pas que leur avenir soit dégradé, de se lever de leur fauteuil et de venir avec nous. Voilà, de se lever, de manifester, d'informer, quoi. C'est pas normal. Je veux dire, le gouvernement a déjà vendu quasiment tous les biens en Belgique. Avant, on avait des industries, on avait des centrales électriques, on avait un tas de choses, un tas de ressources qui ont été payées par le peuple belge. Il va falloir le faire tomber, ce gouvernement. Bah oui, ce sera très difficile hein, comme position, mais bon, on continuera de toute façon nos mouvements, et donc on sera tous solidaires dans ce truc-là, quoi. Et si on le fait tomber, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est pas compliqué, c'est d'avoir un consensus avec des gens intelligents qui vont rattraper les bêtises qu'on a fait pendant 15 ans. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours facile de la part d'un nouveau gouvernement de dire c'est pas ma faute, c'est le gouvernement précédent, maintenant je dois rattraper ces bêtises. D'accord, ok. Mais à un moment donné, en fait, on se rend compte aussi que les consensus qu'ils font et les compromis qu'ils font, en fait, c'est quoi? C'est toujours pour l'économie. C'est l'économie de quoi? Des gros bonnets, en fait, qui sont sous le gouvernement. Faut pas oublier un détail. Au gouvernement, ce qu'on a souvent, c'est en fait des hautes classes du patronat. C'est bizarre. Hein? Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien.